Club mythique, le Real Madrid naît officiellement en 1902. Il est l'une des écuries européennes les plus populaires du fait de son histoire forte, de son palmarès impressionnant et des stars internationales du ballon rond qu'il a compté dans ses rangs depuis de nombreuses décennies. Et au milieu des Cristiano Ronaldo, Kaká et autres îles, un jeune joueur espagnol, talentueux assurément, mais victime d'une concurrence féroce également, penchons-nous sur un footballeur qui aurait pu prétendre à une carrière sans doute plus épanouie et encore mieux réussie. Projecteur sur Sergio Canales. Né un 16 février 1991 à Santander, ville portuaire et capitale de la Cantabrie dans le nord de l'Espagne, Canales fait ses classes dans les équipes de jeunes du club de sa ville natale, le Racing Santander, qu'il intègre à l'âge de 10 ans. Gaucher, le petit Sergio se révèle être très habile balle au pied et figure parmi les plus grands espoirs du Racing. En 2007, à 16 ans donc, il fait partie de l'équipe des Juvéniles A, équivalent à la classe préparatoire avant le grand saut en équipe première. Et en parallèle, en septembre de cette même année, le joueur espagnol est appelé par la fédération pour jouer la phase préliminaire du championnat d'Europe des moins de 17 ans organisé par l'UEFA. La Roja de Canales remporte la compétition officielle en Turquie en 2008. Le natif de Santander est élu meilleur joueur du tournoi. Sergio Canales débute avec la première de Santander le 18 septembre 2008. Il y affronte le FC Onka, club finlandais de Division 1 en Coupe UEFA, alors ancêtre de l'actuelle Europa League. En outre, le club espagnol dispute cette compétition pour la première fois de son histoire. Le 5 octobre suivant, le gamin de la maison foule les pelouses de Liga pour la première fois à Osasuna et pour une victoire 0-1 arrachée à la 90e minute sur un but de Juan Valera, tandis que Canales montait à la 81e. Encore jeune et dans une spirale progressive, il ne dispute toutefois que 7 matchs, dont 5 en championnat. Mais la saison suivante, en 2009-2010, Sergio Canales voit son temps de jeu et la confiance du nouveau coach Miguel Ángel Portugal, qui soit dit en passant est bel et bien espagnol, augmenter considérablement. Il marque ses 2 premiers goals, un doublé, le 6 décembre 2009 sur le terrain du RCD espagnol. Après avoir servi Enrique pour faire 0-1, il réalise lui-même le break à la 53e minute avant de fixer le score à 0-4 dans le dernier quart d'heure et de céder sa place à un certain Luis Garcia. Le rendement et les performances de Canales sont tels qu'il se fait rapidement un nom en Espagne. Il réalise de très bons matchs et va même inscrire un nouveau doublé dans une victoire 2-1 à Séville, à l'issue de quel match il est logiquement désigné homme du match du haut de ses 19 ans. À la fin avril 2010, le milieu espagnol inscrit un magnifique but face à Villarreal, mais ne peut empêcher la défaite des siens 1-2. Grâce à une saison complète et plus que correcte, Sergio Canales est l'un des acteurs ayant permis au Racing de se maintenir. Il termine son année en club avec 30 matchs et 7 buts, toutes compétitions confondues, un ratio très intéressant pour un joueur de 19 ans, qui plus est milieu de terrain. Le joyeux Santandérien s'envole à l'été pour la France en vue d'y disputer l'Euro 2010 des moins de 19 ans. Dans cette compétition, l'équipe d'Espagne parvient à se hisser jusqu'en finale, qu'elle perd toutefois 2-1 face au pays hôte. Dans ce match, Canales évolue à la pointe du triangle axial qu'il forme avec Oriol Romeu et Thiago Alcantara. Il brille particulièrement au cours de cette rencontre en déjouant la tactique du duo Fofana-Coquelin et en évoluant en véritable électron libre. Dans le cadre de la compétition, Canales marque son unique but en demi-finale face aux Three Lions. À l'issue de l'Euro et de retour dans son Espagne natale, le numéro 10 de la Roja U19 s'engage au Real Madrid pour un transfert évalué à 5 millions d'euros. Canales déclare dans la foulée qu'il a toujours rêvé de jouer pour ce club. Par le passé, il avait déjà éveillé l'intérêt de clubs anglais comme Chelsea, Liverpool, Arsenal et Manchester City. Les prémices de son expérience madrilène s'effectuent aux États-Unis alors que le groupe est en stage en vue de préparer sa saison 2010-2011. Le nouveau crack de la Casablanca joue d'ailleurs son tout premier match amical contre les Mexicains de Club América. Il y inscrit au passage son premier but sur une passe de Benzema. Victoire 3-2. Sur l'ensemble de la saison, Canales est peu utilisé par Mourinho, 10 matchs en Liga et 2 en C1. Le technicien lusitanien lui préfère Kaká, de retour de blessure, Özil et Pedro León, les 3 milieux axiaux à vocation offensive. En été, Canales retrouve les U20 espagnols à l'occasion de la Coupe du Monde en Colombie. Il monte au jeu pour la première fois au cours du deuxième match de poule contre l'Équateur alors que ses coéquipiers n'arrivent pas à trouver la faille. Julen Lopetegui décide alors de faire rentrer son joueur vedette à l'heure de jeu, lui qui était forfait pour le premier face-à-face contre le Costa Rica. 7 minutes après être monté au jeu, Sergio Canales délivre son équipe d'un plat du pied gauche. À la 85e minute, il adresse une passe décisive à l'attention d'Alvaro Vasquez. La magie du numéro 10 opère et l'Espagne sort des poules avec 9 sur 9.
Les festivités autour du prodige star de l'équipe et de la qualification tournent mal en quart de finale lorsque la Rorrita de Bartra, Telo, Isco, Koke et Roberto se fait éliminer par le Brésil au tir au but. Le 4 août 2011, soit un an jour pour jour après son premier but avec le Real, l'ancien du Racing atterrit à Valence sous la forme de prêt et dont l'option d'achat est fixée à 14 millions d'euros. Chez les Murciélagos, chauve-souris en français, le milieu de terrain cantabre débute la saison de manière satisfaisante avant d'être victime d'une rupture du ligament croisé le 24 octobre. Après les deux qu'il a connus à la malléole lors de son passé madrilène, cette blessure est la première grave puisqu'elle tient le joueur ibérique écarté des terrains jusqu'au 29 mars 2012, soit 157 jours. Il réalise son comeback au cours du match opposant Valence au Rayo Vallecano le 11 avril suivant. L'international algérien Fegouli lui cède sa place et Mestalla lui réserve une ovation digne du joueur talentueux qu'il est malgré tout. Sergio Canales donne même un assist à son compatriote Pablo Hernandez dans une assez large et confortable victoire 4-1. Malheureusement pour lui, ses proches et son club, Canales se blesse à nouveau 2 semaines plus tard en demi-finale d'Europa League contre les Colchoneros à l'occasion du match retour. Il s'agit de sa deuxième blessure au genou droit. Ses coéquipiers du Real Madrid ont souhaité lui témoigner leur soutien en portant un t-shirt avec écrit « Animo Canales », autrement dit « Courage Canales ». Pour la saison 2012-2013, le joueur est définitivement transféré au FC Valence pour 8 millions d'euros. Il fait un nouveau retour en Copa del Rey face à son ancienne équipe, le Real. Cette saison-là, Sergio Canales joue 13 matchs et inscrit 2 buts en championnat. En 2013-2014, c'est 27 matchs toutes compétitions confondues avant de filer à la Real Sociedad le 31 janvier dans le cadre du mercato hivernal. Montant du transfert, 3,5 millions d'euros. Et le bilan de sa deuxième partie de saison affiche 16 matchs de Liga et un petit goal. Presque par miracle, Canales ne se blesse pas cette année-là et s'est également vu rejoint par son ancien coéquipier madrilène Esteban Granero. La saison suivante, la 2014-2015, est la plus aboutie du milieu formé au Racing Santander, la première de sa jeune et déjà expérimentée carrière à 24 ans. En effet, Sergio Canales dispute 36 matchs de Liga pour 4 buts, 4 matchs d'Europa League dans laquelle il inscrit également un but, et enfin 3 matchs de coupe. Une saison pleine qui atteste de l'assurance dont il fait ou refait progressivement preuve. Le 30 décembre 2015, la malédiction vient encore frapper le prodige espagnol. Alors que la Sociedad affronte le Real en championnat, Canales est victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, ce qui met tristement et prématurément fin à sa saison sur la pelouse du Bernabéu. À seulement 24 ans, il a déjà connu 3 blessures graves et celle-ci l'a rendu indisponible pendant 266 jours, sans parler des quelques autres pépins physiques qu'il a eus. En dépit de ce destin qui se donne des airs tragiques, Canales fait preuve d'une incroyable force de caractère tout au long de sa rééducation. Son gardien à la Real Sociedad Rulli dit de lui « Il s'entraînait jusqu'à 3 fois par jour pour récupérer. C'est quelqu'un de professionnel à 100%. » Avant d'ajouter « On a tous à apprendre de lui. » Clara Madrazo, la mère de Sergio, affirme quant à elle que son fils était plus inquiété par la tristesse éprouvée par son père que par sa propre blessure. Iñaki Ayuela, physiothérapeute à la Real Sociedad, explique « Dans ces moments-là, la santé mentale et psychologique est très importante. On était là chaque jour près de lui pour lui donner de la force dans les bons et les mauvais moments. C'est très important d'avoir du soutien. » Pendant sa rééducation à Zubieta, à Saint-Sébastien, Sergio Canales se réjouit de voir ses coéquipiers lui rendre visite tous les jours, bien que les jours de match, la réalité est plus difficile à accepter. Il explique également qu'il se sent plus à l'aise avec son pied droit et y voit l'éventualité de développer une ambidextrie. Il confie que cette expérience l'a aidé à mûrir davantage et à avoir encore plus confiance en ses capacités. Son collègue de la Sociedad, Granero, témoigne lui aussi en sa faveur, en disant qu'il est un modèle et une référence pour toute l'équipe. En 2017-2018, Canales s'offre une ultime saison chez les Basques et une formidable saison au passage. Il termine deuxième meilleur passeur d'Europa League avec 6 assists, ce qui fait de lui le dauphin de Dimitri Payet qui compte une longueur de plus. Canales totalise 45 matchs et 5 goals sur l'année. Après s'être refait une santé pendant 4 ans à la Real Sociedad, il signe, libre de tout contrat, au Betis et pour une durée de 4 ans. Il rejoint les Verdi Blanco le 3 juillet 2018, après avoir été pisté par l'Olympique de Marseille l'été précédent. Cette saison, Sergio Canales continue sur sa lancée en comptabilisant 20 matchs et 5 buts en Liga à dater du 28 janvier. Les atouts de Canales sont divers. C'est un joueur qui est capable de se rendre toujours disponible pour le porteur du ballon, s'invitant à créer le surnombre et est titulaire d'une qualité de passe qui est plus que correcte. Précis dans ses gestes, il possède une technique qui déjà à l'époque de Santander fait parler d'elle.
Le numéro 10 et capitaine de l'Espagne espoir championne de l'Euro 2013 est en revanche fragile, et plus particulièrement du genou. En recensant l'intégralité de ses blessures depuis la saison 2010-2011, Canales en a connu 11. En ce qui me concerne, j'ai un avis très positif sur le joueur. D'une part parce qu'il est effectivement très talentueux, et d'autre part parce qu'il a connu un grand nombre de blessures mais n'a jamais renoncé. Et aujourd'hui, même s'il n'aura certainement pas la carrière qui lui était destinée, il prouve qu'il a du talent et de la persévérance à revendre. Et le fait de savoir qu'il a versé de l'argent au Racing au bord de la dissolution n'a fait que conforter l'humilité que je lui prêtais. En revanche, si je peux sincèrement regretter un événement dans sa carrière, c'est le fait qu'il ait quitté Santander pour le Real aussi jeune. Dieu sait qu'à 19 ans, s'imposer à la Casablanca signifie presque mission impossible.